Bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoints. Et bon webinaire à tous. Donc, bonjour à tout le monde. Je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Je pense que je vois quand même. C'est la deuxième webinaire. La première, on a parlé de la relaxation et de la migraine. Donc là, on va continuer. Je fais un petit rappel parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas là. Donc, sur ce que c'est la relaxation, en fait, c'est un état de relaxation par lequel on passe tous les jours. C'est un niveau de conscience physiologique. Cet état de relaxation, c'est entre veille et sommeil. Quand on n'est pas tout à fait endormi, juste avant de s'endormir, et quand on n'est pas tout à fait réveillé, là, juste avant de se réveiller, là, on est dans un état, d'un niveau de conscience qu'on appelle le niveau alpha, parce qu'il y a des ondes alpha à l'électroencéphalogramme. Voilà, mais l'intérêt de cet état, c'est qu'on peut avoir une action sur la régulation neurovégétative dont je vous ai parlé la dernière fois, qui peut contrôler le système neurovégétatif qui contrôle l'homéostasie du corps, c'est-à-dire le bon fonctionnement des cellules, on pourrait dire. C'est-à-dire que tout ce qui va apporter la régulation de la respiration, des battements cardiaques, des sécrétions hormonales, etc. Et ce qui nous intéresse, l'ouverture, la fermeture des vaisseaux, tout ça, ça se fait automatiquement. Mais quand on fait des exercices en étant au niveau de relaxation, on peut avoir une action là-dessus. Donc, je vous fais un autre petit rappel sur les effets de la relaxation sur la douleur en général. Sur la douleur en général, c'est intéressant parce que ça permet dans la douleur chronique de faire une désensibilisation du système nerveux central. Parce que quand on a mal pendant longtemps, toujours au même endroit, il y a une sorte de mémoire de la douleur qui s'inscrit dans notre système nerveux. Et l'autre intérêt de la relaxation, c'est que quand on fait des séances régulièrement, on peut avoir un effet antalgique à long terme. Donc, juste un petit rappel neurophysiologique sur la migraine pour bien comprendre pourquoi on utilise ces techniques de relaxation. Il y a en fait, vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes a priori des migraineuses, des migraineux, mais il y a plus de femmes que d'hommes, donc je vais les mettre au féminin pour une fois. Donc, il y a une première phase juste avant la crise de la céphalée, du mal de tête, avec une migraine avec aura, c'est le moment où il y a l'aura, qui correspond à une vasoconstriction. Et puis, il y a un autre moment où, quand il n'y a pas d'aura, c'est une sensation de malaise. Je pense que ça vous parle un peu. C'est vous sentez que la crise va venir, mais vous n'avez pas encore mal à la tête. Et puis, il y a le moment de la céphalée qui correspond à une vasodilatation. Voilà. Et donc, ça met en jeu, bien sûr, le système neurovégétatif. Ce que j'avais dit la dernière fois, et vous le savez bien, c'est que les migraineuses ont une hypersensibilité de leurs récepteurs vasculaires au niveau de la vascularisation du cerveau, et elles hyper réagissent. C'est ce qu'on appelle le terrain migraineux. Alors, les effets plus spécifiques de la relaxation sur la migraine, c'est via le système neurovégétatif, donc ça va nous intéresser parce que on va pouvoir avoir une action, comme je vous le disais, au niveau alpha, dans ce niveau entre veille et sommeil, sur l'ouverture et la fermeture des vaisseaux. Donc la relaxation, je reprends quelques généralités sur la relaxation. En fait, c'est un état de relaxation qui est obtenu par une technique. Et il y a plein de techniques, on va en parler un peu. C'est un outil, c'est pas un miracle. Utiliser des techniques de relaxation, ça permet d'avoir une approche complémentaire par rapport aux médicaments, mais ça ne se remplace pas, ça se complète. Je précise, pour pas que vous soyez déçus, c'est pas le miraculeux, malheureusement. La relaxation, donc les résultats qu'on peut obtenir, ils dépendent de deux choses. D'abord, dans quel but on s'en sert. Je vous l'ai dit un peu la dernière fois, on peut l'utiliser à des visées de psychothérapie, de gestion de stress, etc., etc. Nous, c'est dans le cadre de la douleur de la migraine. Et ça dépend aussi, les résultats dépendent aussi, bien sûr, de comment on s'en sert. C'est un outil. Quand on sert d'un marteau, il faut s'en servir dans le bon sens. Donc, c'est une technique, un outil, des techniques pour obtenir cet état de relaxation. Alors, j'en cite quelques-unes.
Donc, l'hypnose ou l'auto-hypnose, là, on va faire des exercices qui sont assez suggestifs, qui sont assez représentatifs. La sophrologie, qui est un ensemble de techniques de relaxation et de yoga, donc certains connaissent. La méthode Vitose, alors je vous la cite parce qu'elle est très intéressante pour nous, parce qu'elle travaille sur des exercices qui sont centrés sur des sensations, notamment. Donc moi, j'utilise pas mal d'exercices de Vitose. La méditation ou le MBSR, la méditation pleine conscience. Le Schulz, j'en reparle aussi, Jacobson, le biofeedback et puis bien d'autres techniques. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est que c'est pas tellement la technique qui est importante, c'est que ça soit une technique qui soit adaptée et que les exercices soient adaptés à chacun. Parce que ce qui va être intéressant, c'est que vous puissiez faire des séances tous les jours pendant un long moment, pendant plusieurs mois, pour avoir des résultats. Donc, on essaye de trouver une séance type qui soit la vôtre, en fait. Donc, dans une séance de relaxation ou de méditation ou de biofeedback, tout ce que je viens de décrire, là, toutes ces techniques, il y a toujours les mêmes parties, je dirais. Il y a une entrée en relaxation, qu'on appelle une induction. On va se mettre au niveau alpha, donc à ce niveau de conscience modifié entre veille et sommeil. Alors là, il y a différents moyens pour entrer en relaxation. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. On fait certains exercices, donc qui sont tirés de différentes techniques, ou bien les personnes qui vous apprennent la relaxation, elles ont une technique, elles vous l'apprennent, ou bien elles en ont plusieurs à leur arc, plusieurs outils, on pourrait dire, et elles vont vous proposer ce qui paraît le plus adapté pour vous. Puis, il y a une sortie de relaxation. On y entre, on y reste, on fait ces exercices et on en sort. Au niveau technique toujours, donc là, je me répète un peu, l'idée, c'est de faire une séance adaptée à chacun. Dans les questions qui m'avaient été posées, on m'avait demandé si on pouvait faire des séances assis, debout, couché. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des patientes migraineuses qui font leurs séances de relaxation dans le métro, assises ou debout, quelquefois, une fois qu'ils sont un peu entraînés, parce qu'il faut les faire tous les jours. Donc voilà, il y en a qui le font coucher. Au début, c'est plus facile d'entrer au niveau de relaxation dans l'état entre veille et sommeil en étant couché, mais on peut tout à fait, avec l'entraînement, avoir l'entrée en relaxation en étant assis, debout, couché. Vous verrez, quand on est un peu entraîné, on peut le faire partout. Les exercices, alors, il y a différents exercices possibles. Soit on travaille sur des visualisations, c'est-à-dire qu'on imagine, par exemple, un lieu, un endroit. Alors, tant qu'à faire d'imaginer des choses, autant que ça soit agréable. Alors, souvent, je fais centrer sur des expériences agréables, des endroits qu'on aime bien, dans lesquels on se sent bien. On peut se concentrer sur la sensation présente. Par exemple, une partie du corps qui fait pas mal. Alors, ça, c'est très important, de ne pas se centrer sur la douleur, bien sûr. Et ou bien une sensation qui peut être suggérée par analogie. Par exemple, pour nous, là, ce qui nous intéresse pour la migraine, on va le revoir, c'est de travailler sur le chaud, le froid. On peut se concentrer sur la respiration. Toutes ces techniques que je viens de vous citer, elles utilisent bien sûr le fait de se concentrer sur la respiration. On peut se concentrer sur des pensées positives. Alors, les points communs, quelle que soit la technique, ça va être quand même deux grandes règles. C'est se concentrer sur d'autres sensations que la douleur. C'est-à-dire que ça, c'est très important, parce que vous avez compris que si vous percevez la douleur, vous allez avoir mal. Et plus vous allez vous concentrer dessus, plus vous allez l'apercevoir, et donc plus vous allez avoir mal. Donc, en plus, comme la migraine, c'est quand même une douleur qui est moyenne à forte, voire insupportable, si vous vous concentrez dessus, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire la relaxation. Donc ça, c'est très important de jamais se concentrer sur la douleur pendant la séance de relaxation. Pour une deuxième raison, comme vous allez le répéter tous les jours, etc., pour ne pas créer un réflexe de conditionner, je dirais, entre la douleur et la séance de relaxation, pour pas que ça s'associe. Ça, c'est très important aussi. Deuxième petite règle, par rapport à toutes ces techniques, qui sont aussi bonnes les unes que les autres, c'est pas la question, c'est qu'elles soient adaptées à vous.
Pour la migraine, là, ce qui est intéressant quand même, c'est d'utiliser des techniques plus inductives, plus suggestives, puisqu'on va essayer de travailler au niveau du système nerveux neurovégétatif, notamment donc sur cette question de l'ouverture des fermetures des vaisseaux. Comme vous savez que physiologiquement, le chaud, ça fait dilater les vaisseaux et le froid, ça les fait se refermer, eh bien, on va travailler par analogie sur du chaud et du froid. Je continue. Les résultats donc obtenus dépendent de comment on s'en sert, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire une séance tous les jours. Ça, c'est vraiment une étude qu'on avait faite il y a longtemps à Montpellier. On voyait que les résultats, c'est une courbe qui est comme ça. C'est-à-dire plus on s'entraîne, plus on a de résultats, sur du long terme, hein, sur plusieurs mois. Il faut faire une séance tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être des séances longues, hein, c'est 10 à 15 minutes, ça suffit, mais au moins une par jour. Par contre, il n'y a pas de surdosage, donc si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment pour s'entraîner, hein. C'est le fait de vous entraîner et d'utiliser finalement la neurophysiologie, hein, qui va faire que petit à petit, vous allez avoir des résultats. Donc, plusieurs mois. Alors, les résultats qu'on peut attendre de la pratique de ces techniques de relaxation, dans le long terme, donc c'est déjà qu'il y a moins de crises. Ça, c'est très net, hein, il y a vraiment moins de crises. Ça guérit pas, malheureusement, hein, de la migraine, vous le savez, puisque c'est un terrain migraineux, mais ça permet d'avoir moins de crises. Ça, vous pouvez vraiment obtenir ce résultat-là, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça produit? Ça va réguler l'hypersensibilité des récepteurs des vaisseaux, hein, et puis aussi parce que comme vous allez pouvoir travailler sur les facteurs déclenchants, notamment le stress, on peut aussi, comme on l'a vu, hein, travailler sur le stress en étant dans des états de relaxation, dans des séances de relaxation. Si c'est un facteur déclenchant, vous aurez moins de crises. L'autre résultat attendu, hein, c'est qu'on va créer un réflexe de détente entre la respiration et la relaxation. C'est-à-dire que le fait de s'entraîner et de créer une sorte de conditionnement, vous voyez, entre la respiration et la détente, le fait de répéter les séances, ça va créer ce réflexe de détente et vous allez pouvoir, avec le temps, faire des séances et avoir un effet de relaxation très rapidement. Et donc, l'autre résultat attendu que vous pouvez attendre, en tout cas en pratiquant ces techniques, c'est d'avoir des crises moins intenses. En fait, ça agit, vous voyez, la relaxation, ça agit comme un traitement de fond, parce que c'est ça qu'on attend d'un traitement de fond, hein, c'est d'avoir moins de crises et moins intenses, sans en avoir les effets secondaires. Voilà. Donc, ce que je vous proposerais là, peut-être, c'est qu'on fasse une petite séance de relaxation. Je vais vous guider. Je vous explique, hein, ce qu'on va faire. C'est-à-dire que je vous propose là de vous installer un peu confortablement. Si vous êtes assise, d'essayer de bien sentir les points d'appui de votre corps sur la chaise, et de sentir le contact des pieds, hein. Vous pouvez aussi ne pas faire la séance si vous n'avez pas envie, hein, mais je vous le propose. Voilà, on va faire l'expérience de la relaxation ensemble. Donc, de vous installer, de bien sentir les points d'appui de votre corps avec la chaise, le fauteuil, et puis de justement vous concentrer sur votre respiration, de sentir l'inspire, l'expire, tranquillement, de laisser le calme s'installer et donc de vous laisser aller au bord du sommeil en laissant les pensées qui peuvent se présenter passer simplement. Restez centré sur votre respiration. Il expire et de laisser votre corps se détendre en gardant simplement le tonus nécessaire pour rester en position assise. De laisser votre visage relâché, de laisser le front lisse, laisser les paupières posées sur les yeux. Et vous pouvez également les garder ouverts si vous préférez.
de sentir les joues, la mâchoire se détendre, la bouche, à l'intérieur de la bouche, la gorge, de laisser les épaules, les bras détendus, les avant-bras, les mains et les doigts relâchés. De sentir votre dos et les épaules détendues et de descendre le long du dos, vertèbre par vertèbre, en relâchant tranquillement. En descendant jusqu'au niveau du bassin qui se relâche. Sentir les cuisses, les mollets détendus et les pieds jusqu'au bout des orteils. Et là, de prendre le temps de vous sentir tout entier, tout entière dans cette position et de constater le rythme de votre respiration. Inspire, expire. Et de savourer ce moment de calme, de tranquillité. D'être là simplement avec vous-même. Et de respirer profondément 1 ou 2 fois. Une grande inspiration. Et de souffler. L'expire. Sortir tranquillement. Je vous propose de faire juste un exercice qui consiste à vous concentrer sur votre main droite ou votre main gauche si vous êtes gauchère, de sentir l'air autour des doigts, autour de la paume de la main ou du dos de la main. Et d'imaginer le contour de votre main en commençant comme si vous dessiniez, en commençant par le pouce, puis de dessiner le contour de la main en remontant vers l'index, en faire le tour, puis le majeur, et de dessiner ainsi le contour de l'annulaire, remonter vers le petit doigt, donc dessiner le contour, et de redescendre le long de la tranche de la main jusqu'au poignet. Et là, simplement, de constater les sensations au niveau de la main, de comparer avec l'autre côté, de constater simplement. Et c'est pareil, différent, léger ou lourd ou autre.
Puis, je vous propose de vous concentrer à nouveau sur votre respiration. De respirer profondément 1 ou 2 fois. Constatez le calme, le bien-être peut-être. Puis nous allons faire la reprise, la sortie de relaxation que je vais vous expliquer maintenant. Je vous propose tout doucement de commencer à bouger les extrémités, les pieds, les mains, de bouger les bras. Pensez à vous étirer, éventuellement à bâiller, à respirer profondément 1 ou 2 fois. Bien bouger pour reprendre du tonus musculaire et, quand vous le souhaitez, d'ouvrir les yeux. Voilà, et de bien bouger pour reprendre. Voilà. Un grand merci à vous. Merci à vous aussi. Ce webinaire et ces 2 webinaires qui sont vraiment très informatifs et j'espère que ça aura donné envie à pas mal de gens de pratiquer. Comme vous le voyez, il y a plein de merci. Donc, ça prouve que c'était intéressant. Mais on vous souhaite à tous une très belle journée. Belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.